tous les jours en direct du No Logo Festival, de 14 h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Ridim et Upperton. Et nous revoici sur le plateau de Radio No Logo avec Théo du collectif Alternatiba. Bonjour Théo. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau du No Logo. Je crois que c'est la première fois que le collectif est présent sur le village associatif. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes quel est votre objectif, quelle est votre action ? Très succinctement, Alternatiba ANV COP 21 est un collectif qui milite pour une meilleure justice sociale et climatique. Et globalement, en fait, on est un réseau de collectifs, avec des groupes locaux on crée dans les territoires. Donc, il y en a par exemple un à Besançon qui est près du No Logo. Et donc on agit localement pour une meilleure justice sociale et climatique, à la fois locale, donc penser local, agir local, avec des problématiques du territoire. Donc, par exemple, à Besançon, on peut citer la lutte contre la RN 57. Voilà. Et on va avoir aussi des campagnes qui sont plutôt globales. Alors, une qui est connue, que je peux citer, c'est la campagne de décrochage des portraits présidentiels dans beaucoup de mairies de France, et voilà tout ce qu'on s'en est suivi derrière pour dénoncer la politique, on va dire, gouvernementale qui ne va pas assez vite sur ces sujets à la fois climat et social. Votre objectif, c'est non pas de changer le climat, parce qu'à notre échelle, c'est un peu compliqué, mais c'est plutôt de modifier les réflexes de la société dans laquelle on vit pour aller vers une meilleure justice climatique. On a un slogan qui s'appelle « Change le système, pas le climat ». Et c'est vrai que ça résume un petit peu ça. C'est actuellement, notre société, elle n'est pas structurée pour rentrer dans ce qu'on appelle des limites planétaires. Voilà, donc, on a largement dépassé notre quota cette année. Oui, voilà. Donc c'est l'institut un institut de recherche de Stockholm qui a publié une étude récente. Alors je crois que ça date de quelques mois, qui met en avant 9 limites planétaires. Donc on en a déjà dépassé 7. Et ce qui est intéressant, 7, dont le dérèglement climatique, mais aussi la perte de biodiversité. Donc il y en a d'autres. On parle beaucoup d'eau en ce moment. Bien sûr. Voilà. Ce que cette étude met en avant, donc c'est à la fois ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent aussi le côté social. Et donc notre association, en fait, elle se met à la fois dans ce côté-là, c'est-à-dire relayer la parole des scientifiques, mais agir très concrètement, à la fois pour empêcher qu'il y ait d'autres impacts néfastes et pour aller vers une meilleure société, plus juste et plus désirable. Ok. Concrètement, quel type d'action sur Besançon vous menez, par exemple, sur la RN 55 ? Je ne suis plus de la région Alain, RN 57. Pardon. Mais en fait, tout est bon pour mener, on va dire, pour arriver à notre objectif. Tout est bon, avec certaines limites qu'on s'impose. Nous, par exemple, on va s'imposer la limite de la non-violence, bien sûr, notamment envers les personnes. Et donc, on a toute une palette on va dire, de tactiques d'action qui peut aller simplement de la pétition, de la mise en avant d'une thématique, de la création d'un plaidoyer sur quelle serait une mobilité qui serait plus enviable à l'échelle locale, et aussi des actes de résistance, donc sur on va dire des actions plus directes. Je sais pas, on a fait en mars à Besançon des actions pour en fait dessiner des pistes cyclables qui pour nous manqueraient dans les rues de Besançon. Voilà. D'accord. Du coup là, l'objectif, j'imagine, sur le site du No Logo, c'est de discuter avec des festivaliers, de les inviter à rallier un peu la cause pour être plus nombreux sur les différents types d'actions. Oui, et de conscientiser un peu plus les actions que chacun peut faire au quotidien.
Alors, effectivement, il va y avoir ce côté sensibilisation pour les actions que chacun peut faire. On ne va pas être sur des actions très individuelles. On pense que, globalement, en fait, ce qui structure la société va structurer notre comportement individuel. Bien sûr. Et donc, on va plutôt avoir tendance à discuter avec les gens. On va leur demander, d'ailleurs, on a un stand au No Logo, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais on va plutôt leur proposer de savoir ce qui les touche au niveau environnement, au niveau sociétal, savoir ce qu'ils ont envie de faire et plutôt de rejoindre des associations existantes pour finalement lutter ensemble. Parce que c'est aussi via cette lutte qu'on se conscientise et qu'on se politise sur ces sujets-là. C'est pour ça que l'aspect collectif est important, j'imagine, dans votre structuration. Alors, évidemment, en gros, il y a, je vais citer un institut qui s'appelle Carbone 4 qui a mis, donc c'est on va dire le groupe Jean Covici, qui est plutôt quelqu'un de connu sur les sujets énergie, qui a fait une étude qui mettait en avant que si on était tous héroïques sur notre comportement individuel dans la société telle qu'elle est, c'est-à-dire si on devenait tous végétaliens, si on se baladait tous à vélo, etc., on atteindrait seulement 25% de la solution des efforts qu'il faudrait fournir. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment changer le cadre dont on est dans la société pour pouvoir finalement pouvoir aussi répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'habiter à la campagne actuellement et se déplacer à vélo, dans l'état actuel des choses, c'est pas forcément compatible. Et c'est pas ce qu'on demande aux gens non plus. C'est ce qu'on souhaite, c'est que les gens se politisent sur leur territoire et pour savoir comment justement rentrer dans ces limites planétaires et comment faire en sorte que leur territoire puisse subvenir à leurs besoins de mobilité, d'habitat, d'alimentaire dans les besoins planétaires. Voilà. Tout à fait. C'est plus un peu éveiller la conscience citoyenne de chacun et que chacun puisse trouver son action à l'intérieur de la société qui lui parle le plus. Disons que Alternativa, ça va peut-être pas être le collectif, mais pour répondre à l'enjeu de toute personne. Mais en tout cas, nous, on va avoir cet idéal-là de quelle société on désire au niveau local et au niveau national. Voilà. Et comment on le met en branle, même international, mais comment on le met en branle et quelles actions nous on peut faire pour justement arriver à cet idéal-là. Et donc c'est des choses qui vont de l'opposition à des structures qui nous paraissent néfastes. Justement, est-ce qu'un projet autoroutier aujourd'hui a encore besoin d'exister et est-ce qu'on va investir à la fois de la finance, du temps et du coup détruire des milieux naturels éventuellement. Voilà, oui aussi, et investir aussi on va dire du capital de nos générations futures et on va dire structurer aussi la vie de nos générations futures et faire en sorte que eux ne soient pas dans la capacité justement d'avoir une vie qui soit plus écologique et sociale. Ok, ça marche. J'imagine que du coup vous vous reconnaissez dans les valeurs du No Logo. Et que voilà, ça fait sens tout ça. De participer au No Logo, tout à fait. Et justement, on est vraiment très content qu'un festival qui réunisse 50 000 personnes sur 3 jours soit capable de mettre en évidence des associations qui portent nos messages et c'est vraiment très plaisant pour nous, surtout que c'est aussi un festival qui est ancré dans un territoire qui défend une certaine vision aussi, et qui socialement politique. Est aussi très engagé. Le fait que le No Logo ne soit pas subventionné, ne soit pas mécéné, soit rattaché à aucune collectivité territoriale, donc du coup aucun élu, aucun parti derrière. C'est ça aussi que ça veut dire le No Logo. Ce qui n'empêche pas d'être politisé. Effectivement, nous aussi, chez Alternativa NVCOV 21, on dit souvent qu'on est apartisan, mais pas apolitique. C'est-à-dire qu'on défend une politique et c'est dans ça qu'on se retrouve chez le No Logo. C'est effectivement avoir quelque chose des idées, finalement, et chercher de les concrétiser d'une certaine manière. Ce que fait le No Logo. C'est très bien et on se retrouve là-dedans. Est-ce qu'avant de venir pour le collectif, tu étais déjà venu au No Logo ? Alors malheureusement non, parce que je ne suis pas de la région. Voilà. Ok, ça marche. Et quand tu as su que tu venais, est-ce qu'il y a un artiste en particulier
qui fait écho aux causes que tu pourrais défendre? Alors là, je vais vraiment être très succinct parce que malheureusement, le reggae, c'est pas ta partie. c'est pas ma cam. Je suis désolé. Non, mais il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de problème. Super. Eh ben, on invite tous les festivaliers en tout cas à venir échanger avec toi sur le stand. Tu es peut-être avec des collègues, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. On est 4-5 à vous accueillir avec plaisir. Allez-y, prenez le temps d'aller au village associatif. Il y a Alternatiba, mais il y a beaucoup d'autres associations environnementales, accès sur les actions sociales. Voilà, il y en a pour tout le monde et effectivement, chacun pourra trouver l'endroit où il se sentira le plus utile, en tout cas. Et comme c'est une discussion, est-ce que toi, tu aurais justement un artiste à me conseiller oui, alors ce soir, moi personnellement, j'aime beaucoup Naaman et je suis ravie de vous annoncer qu'on l'aura sur les canapés de Radio No Logo en avant-show, donc on l'aura vers 20h ici en direct. J'aime beaucoup Dana Kill également. Voilà, entre autres, pour aujourd'hui. Merci pour ces conseils. Ça marche. Merci à toi, Théo, et je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci. On repart en musique en attendant la prochaine interview de l'après-midi.